Afin d'éviter tout dérangement, observations et scènes du nid ont été filmées d'affût à 45 mètres environ, ce qui explique la qualité médiocre des images. Je tiens à préciser également que ma présence distante et temporaire n'est en aucun cas responsable de ce malheureux dénouement. Est-il nécessaire de rappeler qu'à chaque saison de reproduction, les petits passereaux surtout sont victimes des prédateurs. 30 à 40% des nichés seulement connaîtront l'envol. Depuis quelques années, à chaque printemps, je viens prospecter dans ce secteur. La rivière est bordée d'un bois par une rive et de l'autre par des champs. En avril 2015, de retour d'une matinée infructueuse, mon regard est attiré par cette unique plante, ancrée au flanc du pont. Elle semble sortir des pierres, mais surtout, un entassement de brindilles sèches débordant à sa base est plus révélateur. Un simple coup de jumelle trahit la présence du nid. J'aperçois même la tête de la couveuse. La chance me sourit, car ce beau passereau d'une vingtaine de centimètres se fait rare en Île-de-France. Dans d'autres régions plus fréquents, il partage le même biotope que le cincle plongeur. Bien que préparé à cette éventualité, 10 jours plus tard, après 1 heure et demie d'observation, c'est la déception. La garniture interne de la coupe, à l'aplomb du nid, valide le pillage. Mais l'histoire ne s'achève pas ainsi. En avril 2016, image à l'appui cette fois, le même couple, j'imagine, ou l'un des deux, car beaucoup sont sédentaires, récidive. Bien que le nid soit toujours repérable de loin, j'espère encore pouvoir filmer les oisillons. Mais il sera détruit avant l'éclosion. À ma grande surprise, 3 mois plus tard, les parents tentent une seconde nichée. Ce sera également un échec. Par instinct, les nicheurs, à chaque tentative, ramènent des matériaux, rendant par cet empilement abusif d'herbes et de brindilles encore plus visible leur construction. De plus, la plante en fin de saison commence à faner. Cette insistance à vouloir nidifier au même endroit, après tant d'échecs, est incompréhensible. Ces bâtisseurs en herbe, si j'ose dire, ne sont plus des débutants. Et pourtant, mi-juin 2017, sur le parapet du pont, j'aperçois le mâle, reconnaissable à sa bavette bien noire. Même s'il est difficile d'y croire, c'est reparti pour un 4e essai. Le feuillage de la renoncule, pourtant en pleine floraison, ne parvient pas à dissimuler la masse végétale accumulée depuis 3 ans sur son pied. Par ce jaune dominant, ce corps effilé et sa queue de 10 cm en perpétuel balancement, l'élégante bergeronnette est facilement identifiable. On la rencontre le plus souvent trottinant sur les rives à la recherche d'insectes et larves aquatiques, mais ne dédaignant pas mollusques et crustacés. À tour de rôle, les nicheurs tapissent la coupe par de fines radicelles entrelacées, puis terminent par un épais matelas de crin, poils et quelques plumes. En général, l'ouvrage est abriqué dans une cavité murale, masquée par de la végétation, du lierre le plus souvent. Le hoche-queue ou la ventière, appelé ainsi dans certaines régions, peut élever 2 à 3 nichés par saison. La ponte est composée généralement de 5 œufs. L'incubation de 12 jours est assurée principalement par la femelle. Le mâle participe par période en journée. Nourris par les 2 parents,
Les petits quittent le nid 2 semaines plus tard. Ils sont reconnaissables à ce stade par une queue très courte. Si toutes les conditions sont réunies, la femelle peut entreprendre la construction d'un nouveau nid, la plupart du temps proche du premier. Dans ce cas, le mâle gère seul l'élevage des juvéniles pendant encore une quinzaine de jours. Mais l'espoir fut de courte durée. Cette fois encore, cette obstinée fidélité à l'emplacement ne permettra pas de mener à terme cette énième couvée. Un sureau, arbuste sauvage à croissance rapide, prospère au pied de l'arche. L'année prochaine, ces nouvelles pousses atteindront le bouton d'or et feront, je l'espère, écran au regard malveillant. Une chose est sûre, au printemps 2018, cette renoncule des prés retiendra toute mon attention. Affaire à suivre, avec un épilogue plus joyeux.